Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KTB Radio, la radio du peuple. Nous accueillons aujourd'hui avec un immense plaisir Dorian et Zou pour nous parler d'un escape game théâtralisé qui se déroulera du 15 juillet au 25 août dans le château de Montmaur, dans les Hautes-Alpes. Bonjour Dorian, bonjour Zou. Salut. Bonjour. Un grand merci à toutes les deux d'être parmi nous. C'est un plaisir. Mais c'est partagé. De même, merci à toi. Alors pour commencer cette émission, pouvez-vous nous parler de la compagnie chez Madame qui a créé et qui organise cet événement ? Eh bien oui, mais je vais prendre la parole. La compagnie chez Madame existe depuis pas longtemps. C'est une petite compagnie assez fraîche qui est basée donc à Aspres-sur-Buèche, avec laquelle on a pour projet de faire des escape games théâtralisés dans des lieux insolites ou des lieux de patrimoine historique, comme le château de Montmaur. Ça, c'est le théâtre de l'escape game, on va dire. Puis après, il y a d'autres projets, comme du théâtre forum. On pourra en parler une autre fois, ou vite fait tout à l'heure. Et des fois, des soirées cabaret sympas qui peuvent s'organiser en partenariat avec des super restos, des salles et les artistes locaux pour passer une bonne soirée aussi immersif. Donc vous êtes spécialisé dans le théâtre immersif, c'est ça. Alors concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour quelqu'un qui ne connaît pas cet univers ? Et ben, le théâtre immersif, c'est un peu plonger dans différents univers, mais plonger dans son ensemble. C'est-à-dire avec tout un décor, une scénographie qui vous met dans une ambiance et dans une atmosphère dans laquelle on vous embarque d'un début à la fin d'un événement, d'une soirée, d'une animation ou d'un spectacle. Et j'aime bien inclure le public de manière active dans ces projets de création, comme l'escape game théâtralisé. Pour le coup, les joueurs sont parfois acteurs, ils sont plongés dans notre univers. Ou bien le théâtre forum, qui est un théâtre participatif et social, fait appel au public pour que ça fonctionne. Donc on s'immerge dans des thématiques. Et encore, le cabaret, c'est la même chose. Je ne vais pas juste faire un cabaret de revue, par exemple, qui est aussi très bien. Non, je vais appuyer encore plus la scénographie avec une super équipe. Et on va même aller jusqu'à appuyer les serveurs et les serveuses pour qu'elles soient aussi des acteurs et des actrices pour pouvoir encore plus être dans l'univers. Et évidemment, tous les artistes présents. Donc c'est en ça que je dis immersion, théâtre immersif. Ouais. Alors comment est née cette idée de créer un escape game théâtralisé au château Montmaur ? Alors, comment est née cette idée ? Ben moi, ça fait quelques années que je fais ça dans une yourte dans le Dévoluy, notamment en hiver, parce que j'adore la yourte l'hiver. Je trouve que c'est très, très adapté. Enfin, je trouve qu'elle existe. Et pourquoi le château ? Parce que j'ai longtemps fait ça dans un autre endroit qui n'était pas un château, mais qui était plutôt un fort. Donc c'est moins chic, moins beau, mais quand même très impressionnant. Donc j'ai la spécialisation, entre guillemets, de maîtriser les escape games théâtralisés dans des châteaux et des forts. Et là, il y avait ce château à Montmaur depuis des années que je vois quand je monte dans le Dévoluy. Je me dis à un moment donné, il va falloir aller là-dedans, il va falloir y aller, on y va. Dorian, vas-y, cherche le moyen d'y aller et tout. Bon, en plus, je viens d'être maman, donc j'ai eu envie aussi de gérer mes activités et de mener ce projet proche de chez moi. Parce que là où je travaillais avant, c'était quand même un peu loin. Et là, il suffit de demander, paf, dans ma tête. J'ai lancé les demandes et ça a marché grâce aussi à des super rencontres, notamment Zou qui m'a bien aidé à mettre en œuvre ce projet là-bas. Et résultat, on a réussi parce que c'est un château qui appartient quand même au département. C'est pas évident de demander, d'avoir les autorisations, voilà. Et justement, comment ça s'est passé, la création de ce projet avec le département, les équipes du château ? Globalement, c'est venu vraiment grâce à Zou de pouvoir rencontrer Arnaud, qui est responsable spectacle vivant au Cédra, pour justement se mettre en lien avec lui et lui proposer ce genre de projet. Le fait est qu'il connaissait Zou par ses projets perso, ça a permis aussi de m'introduire et d'introduire cette idée-là. Évidemment, on travaille ensemble et je crois qu'il a aussi aimé l'idée de ce projet un peu loufoque parce qu'il connaissait le travail de Zou. Et enfin, il s'est dit, bon, ça va sûrement être un peu barré comme tu es capable de l'être.
Et voilà, de fil en aiguille, il nous a fait très vite confiance, quand même. Oui, puis en fait, lui, ça fait un moment qu'il a envie aussi de faire vivre le château en dehors de la programmation, comment dire, spectacle. actuelle, quoi. Il y a une programmation au château qui est gérée par le département. Et lui, il aimerait bien aussi que cet endroit, il vive d'une autre façon. Et l'escape game est vraiment chouette pour ça parce que c'est en dehors du temps de visite. Les gens vont voir le château d'une autre façon. C'est pas comme si vous alliez juste vous balader dans le château. Et j'avoue, pour répondre à la question, moi, j'ai fait ma première résidence là-bas il y a 2 ans, je crois. Et vraiment, je suis tombée amoureuse du lieu. J'adore cet endroit. Et je me souviens qu'à l'époque, je m'étais dit, oh là là, mais j'aimerais trop passer l'été là et faire des visites. J'avais envie de faire vous savez, les fausses visites guidées, là. Enfin, en personnage. Enfin, trouver un truc parce que ce château est hyper habité, ouais. Il est pas, c'est pas un vieux château abandonné, là. Il y a un truc très concret puis finalement contemporain, je trouve, enfin actuel. Et du coup, quand on a parlé, moi, j'ai vraiment dit, ah mais grave, j'ai trop envie de... Et l'autre fois, là, quand on était en résidence, souvent j'étais toute seule pour fermer et j'avais l'impression d'être chez moi, quoi. C'est fou, j'adore cet endroit. Il y a un truc hyper naturel, quoi. Et donc, c'est chouette d'emmener le public dans ce regard-là du château, je trouve. Ouais, en plus, ils ont accès à des endroits qu'ils ne pourraient peut-être pas voir. Non, qui ne verront pas en visite. En visite sans guide. Et ouais. Et Zou, comment tu t'es greffé à ce projet? Est-ce que c'est Dorian qui t'a proposé? Ben ouais, j'avoue, j'arrive pas à Moi, je me rappelle de dire. En fait, elle est venue, Zou, à la yourte. Un hiver, quand je faisais l'escape game, là-bas, je le faisais seule. Et j'ai vu comme elle jouait. Parce que moi, depuis des années, je vois les joueurs. Je peux vous dire que c'est une étude sociologique de ouf. Donc, Zou, j'ai vu que c'était une super joueuse. Donc, très agréable, parce que c'est important aussi d'avoir, aussi pour nous, des joueurs qui sont à fond. Donc, elle était comme ça. Et on a tout de suite matché, à parler de ça, à discuter. J'ai vu ça, son plaisir, son enthousiasme. Et je me suis dit, trop cool, cette meuf. Je la garde en tête, on ne sait jamais si j'arrive enfin à développer un peu plus le projet pour faire vivre de comédienne, ou en tout cas essayer de vivre, parce qu'on ne va pas complètement vivre de ça, mais en tout cas, c'est un bon moyen de s'éclater. Et résultat, on a réussi, on s'est revus, on a tchatché et je te l'ai proposé. Et puis c'est qu'on s'était aussi retrouvés pour le remplacement. Oui, c'est ça aussi. Mais complet. Parce que normalement, Dorian devait remplacer Kimi dans mon projet de marionnette pour enfants, là, de Mout Mout et Fufu. Parce que Kimi était enceinte, mais Dorian est tombée enceinte une semaine après nous avoir dit oui. Donc au final, on a remplacé personne et tout le monde a fait des bébés. Ouais, c'est vrai. Mais rien à voir avec l'escape game. Enfin, mais du coup, c'est ça aussi qui a mis en route la collaboration. En fait, on a pensé l'une à l'autre sur les projets. Et c'est vrai que celui-là, il se concrétise, l'autre, on verra. Parce qu'on a une petite passion en commun pour les collections de chats en faïence. C'est Dorian qui m'a prêté tous les chats de mon clip. Enfin bref, on a fait des collaborations sur d'autres trucs et du coup, ça a créé cette rencontre. Et bon, on va voir. On n'a pas encore vraiment fait avec des gens, mais pour l'instant, on se marre beaucoup. Ça va le faire. Voilà. Ouais, je suis sûre qu'on va bien se marrer. Justement, vous en êtes où au niveau de ce processus créatif? Est-ce que vous avez déjà fait des tests, non? Une fois. On a fait un test. On va en refaire un demain, d'ailleurs, avec quelques copains-copines du coin. Et je pense que celui-ci va être hyper concluant, on va dire. Il y avait un truc qui ne marchait pas au dernier texte. Et on l'a changé. On a bossé tout ce matin. Enfin, là, on a... c'est bon, d'ici demain, ça sera fait. Et du coup, après, c'est parti. Ouais. On va parler de l'aventure maintenant, sans dévoiler les surprises, évidemment. Pouvez-vous nous raconter l'histoire dans laquelle les joueuses et les joueurs vont se plonger? Eh bien, le groupe qu'on accueille est un groupe qui vient à la dédicace de Pierre-Alexis Ponsonby-Terrail, grand auteur des romans de Rocambole. Et en plus, il faut savoir que Pierre-Alexis Ponsonby-Terrail a vécu au château. Il est né à Montmaur. Ouais, il est né à Montmaur et il a vécu au château de Montmaur. Donc, on est chez lui. On est dans son univers, dans sa maison. Et on va, en tout cas, le rencontrer pour aller signer ces super romans qu'on adore. Et en même temps, on a une petite surprise pour tous ses fans. C'est qu'ils vont assister à une lecture exclusive de quoi déjà? Et
du dernier roman en cours, du manuscrit. Voilà, il a écrit le premier chapitre et il doit lire le premier chapitre en exclusivité. Voilà. Bon, il faut espérer simplement que tout se passe bien, quoi, parce que on s'organise un peu tant bien que mal avec le personnel du château pour justement réussir à tout mettre en place. C'est pas évident parce que dans ce château, ça fait des siècles qu'il y a des vieilles âmes qui se baladent pour qui vivent, quoi, le personnel. Hein. Et du coup, il faut surtout bien se coordonner avec eux. Voilà, on espère que tout va bien se passer. Hein. Et l'aventure s'appelle quand même Best-seller et disparition. Tada. Donc les participantes et les participants vont rencontrer plusieurs personnages. Ce sont des personnages loufoques, comme indiqué sur le flyer. Ah bah ouais, sinon ce serait pas drôle. Non, mais oui, j'aime bien dire ça. Je trouve que la loufoquerie, ça me plaît énormément, ça caractérise mon univers. Je pense que celui de Zou aussi. On peut aussi dire fantasque, c'est grandiloquent. C'est des personnages qui surprennent, qui sont un peu sous tension et à la fois hyper agréable pour nous d'être interprétés parce que par expérience, le public adore les propositions qu'on fait dans les escape games comme ça de personnages loufoques. Il y a d'autres escape games, quand on va les faire dans les rooms, les escape rooms, il n'y a pas de personnage. C'est vraiment vous êtes face à un décor extraordinaire, c'est clair. Et vous avez le Game Master, c'est comme ça qu'ils disent, qui va vous dire au talkie-walkie ou je sais pas, des fois dans l'oreillette, ce qu'il faut faire. Quelque part, si vous êtes perdu, quoi. Là, nous, notre proposition, c'est vraiment l'aspect théâtral. Et je trouve que pour ça, pour qu'elle ait sa place, l'aspect théâtral dans ce projet, c'est les personnages. Et les personnages, s'ils sont proches trop de la réalité, peuvent être un peu trop effacés, invisibles. Et là, il faut que ça claque. Et du coup, le parti pris, c'est ça. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est la relation. On a deux persos quand même principaux qui jouent beaucoup entre eux et où même, à mon avis, il va y avoir beaucoup d'impro, ce qu'on a vu quand on a fait le test. Et il y a une belle complicité. Enfin, il se passe quelque chose juste à regarder vivre les personnages, c'est déjà chouette. Et ouais, comme tu dis, l'impro, c'est ça aussi qui est un peu notre leitmotiv. On a nos personnages, on a notre scénario, on a les jeux, et après nous, on a de l'impro qui va être joué énormément au mois de juillet. Après, c'est sûr, on commencera à s'installer sans doute dans des textes improvisés qui commenceront à être écrits, mais quelque part, chaque jeu est unique. Oui. Mais de toute façon, le public, en fonction de comment réagissent les gens, qu'est-ce qu'ils pensent à faire en premier ou quoi, on n'aura pas les mêmes réactions. Parce qu'on a des choses à leur dire, mais on va jamais leur dire de la même façon. J'imagine. Et c'est ça qui est génial, c'est la proximité avec le public. Et il y aura combien de personnages ? Ah non, on vous dit pas tout. On dit pas tout. De personnages. De personnages de nous. Oui. Non, il faut venir pour savoir et les voir. Une autre question peut-être indiscrète sur les énigmes. Comment avez-vous imaginé les énigmes pour qu'elles soient accessibles à tous ? Et c'est ça, c'est notre petit cerveau, nos petits cerveaux mignons extraordinaires. Beaucoup de thé et de gâteaux pour donner du carburant. Et de brainstorming, on va dans tous les sens, on efface, on cherche à se comprendre, on se comprend. On tient un truc, on y va. Et parce qu'il y a une tranche d'âge. Oui, il faut savoir au moins lire et écrire. 6 ans, c'est important. Moins, ils peuvent aussi être là, mais c'est moins intéressant pour les tout petits. Après, les 4-5 ans, ils peuvent faire des choses. Ils peuvent pas tout faire, mais ils peuvent aider les adultes. Enfin, il y a quand même... Si les gens arrivent si les équipes savent se partager les tâches, ça peut marcher. Et est-ce qu'il faut être habitué aux escape games ou au théâtre pour profiter pleinement de l'expérience ? Alors, profiter pleinement, c'est ce que tu poses comme question. J'ai envie de dire, être quand même un petit peu aguerri des escape games, oui. Le théâtre, non, pas forcément. Ça peut être une découverte. Mais c'est quand même à un niveau assez accessible à tous. Donc, s'il y a des gens qui n'en ont jamais fait, welcome. Oui, et puis les personnages sont là pour ça aussi. Je pense qu'on adapte le jeu au public. Si on voit que c'est des gros joueurs qui adorent ça, qu'on en a déjà fait plein, on les aidera pas du tout et qui se démerdent. Mais par contre, si on voit que c'est des gens qui c'est leur première fois, c'est pendant les vacances, là on peut leur les mettre sur la bonne voie. On est là pour piéger, mais pas que. Et non, vas-y, j'ai oublié ce que je voulais dire. Je voulais dire un truc, ça m'a sorti de la tête. Et ça rejoint ce qu'a dit Zou, les familles. Est-ce que les équipes
qui sont composées de familles. Est-ce que ça change une dynamique de jeu, le fait que les personnes se connaissent? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. En fait, donc c'est de 6 à 12 personnes. C'est un petit peu différent des autres endroits quand on fait des escape games parce que habituellement on le fait qu'entre amis ou en famille. Là, on mélange les familles. Et du coup, il y a forcément pour nous la contrainte dans la création que les jeux soient adaptés à tous pour que tout le monde puisse faire quelque chose et se sente pas délaissé parce que monsieur machin, monsieur et madame bidule qui connaissent pas monsieur et machin truc, se sentent pas à part quoi. Et puis c'est au contraire se rencontrer. Oui, l'idée c'est de faire un groupe. Ouais. On va avoir plein de gens qui se connaissent pas et l'idée c'est qu'ils soient une team qui doivent trouver ensemble le truc. Exactement. Ça, j'avoue que pour le coup, moi je sais pas parce que on a fait qu'un test avec des gens qui se connaissaient un peu, donc je ne sais pas du tout comment ça va faire. Par expérience, ça marche très bien. Il y a un peu de la timidité au début, on va dire les 10 premières minutes, il faut vraiment les détendre, il faut que les paroles se délient, il faut que nous, en tant que créatrices et conceptrices du jeu, on puisse penser à ça dès le début du jeu. Après, on est en personnage, donc on va permettre que ça aide, mais ça marche au bout d'un moment, ça marche très vite. Et par exemple, quand c'est tout un groupe qui se connaît entièrement, genre une famille de 12, c'est l'enfer. Mais c'est un enfer marrant. Enfin, je dis ça parce que c'est un enfer marrant dans le sens, ils se connaissent. Ils osent se balancer de ces trucs à la gueule. Et t'es là, tu fais waouh, la maman, elle a pris cher de ses enfants ou du grand-père ou de la grand-mère. C'est marrant, franchement, on devient membre de la famille. Hein, donc c'est pas forcément toujours bien, mais c'est un bon test à faire en famille si vous voulez un peu vous mettre à l'épreuve. Venez tous ensemble, vous allez voir, c'est marrant. Quoi. Pour découvrir les vrais visages. Ouais, il y a des trucs qui... Oui, c'est très drôle. Selon vous, quelles qualités permettent de réussir cette aventure? Le jeu, l'observation, la communication, l'écoute. Moi, là, j'ai l'impression que le pire, c'est les gens qui veulent tout faire eux. Enfin, il faut savoir déléguer, écouter. Tu me l'avais dit, mais c'est fou que les enfants. J'avais des merveille les enfants. Les enfants, ils s'attachent plus. Enfin, ils venaient beaucoup voir mon personnage, on va dire, et ils avaient les réponses. Les adultes ne les écoutaient pas. Ils ont toujours les réponses. Les enfants ont toujours les réponses. Ils me demandaient, mais Marguerite, c'est bien ça, c'est bien ça. Je pouvais pas leur répondre, mais les parents ne les écoutaient pas quoi. Sur les deux jeux, il y a plusieurs étapes dans l'escape game, mais sur 2 jeux, ça a vraiment été flagrant. Donc je pense que écouter les gens et après c'est ça, communiquer, être curieux, ne pas avoir peur d'exprimer son idée. Oui, ne pas avoir peur de rater, de se tromper. On a le droit à l'échec. En fait, je pense qu'il faut c'est exactement ça. Oser. Faut oser tout essayer et puis pas se dire que c'est une mauvaise idée parce que en fait, on sait pas. Ouais, tout est possible. C'est ça la magie des escape games, c'est que il n'y a pas de bon ou de mauvais joueurs, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise note, il n'y a pas de bonne ou de... C'est quoi la réplique Je n'ai pas de bonne ou de mauvaise intention. Je sais plus là, dans le film Astérix. Il n'y a pas de mauvaise situation. Bon, bref, on l'a raté. Oui. Mais en gros, voilà. Donc, osez vous exprimer, écouter et prendre part au jeu. Trouvez votre place aussi. À un moment donné, vous pouvez être observateur, mais juste après, allez-y, quoi. Et combien de temps dure le jeu ? 1 heure. Ouais, 60 minutes. Vous avez 60 minutes pour réussir. Si vous réussissez pas... C'est dommage. C'est dommage, ouais. Mais c'est maximum 60 minutes. Vous pouvez faire moins. Et c'est ça, entre familles, des fois, ils se font des petits concours de chronomètre. C'est marrant. Et c'est bien, faut réussir, parce qu'à la fin, il y a une surprise. Ah. Ouais. Ça vaut le coup de réussir. Faut tout donner pour y arriver. Ouais, c'est clair. On va parler des coulisses maintenant. Combien de temps avez-vous travaillé sur cette création ? Moi, j'ai avril en tête. C'est ça. On a fait du boulot à la table, ça s'appelle, donc vraiment cette fameuse table où il y avait du thé et du chocolat, où on a fait de l'écriture beaucoup et un peu des maquettes pour voir comment ça allait marcher, mais on n'était pas dans les lieux. Et après, on a eu 1 semaine de résidence complète au château pour être dans l'espace, en immersion. Et ça, c'était vraiment important. Parce que finalement, c'est compliqué. Moi, je sais que j'avais du mal à me projeter juste en faisant les jeux à la table. Et qu'est-ce qui a été le plus compliqué à mettre en place ? Les accessoires. Il fallait faire beaucoup de travaux manuels. Je suis nulle. Et ouais, c'est vrai que toi, tu découvres ça, mais ouais.
Ouais, ou le plus dur, c'est trouver la cohérence aussi, des fois, dans les idées. Ouais, moi, je trouve que Parce c'est les que... détails. C'est que chaque truc. Mm. En fait, vu que vous devez fouiller partout pour trouver les choses, bah, chaque chose joue un rôle. Enfin, Bien tout est sûr, réfléchi. En tout est fait. réfléchi. Puis après, il y a aussi le niveau d'accessibilité. Ne pas trop simplifier ou ne pas être trop compliqué. Donc, Voilà. savoir doser, ça c'est Ça, compliqué. c'est dur. Ouais. Parce que, moi qui ai l'expérience, j'ai un peu un mécanisme dans ma tête maintenant. Zou qui découvrait, il y a des moments où Oh là là, moi, mais il y ça a va des- être trop dur, mais ça va être trop long, machin. Non, t'inquiète pas. Et mais si, mais non. Donc bon, Je suis encore curieuse de voir. Il y a des trucs, Ouais, je me ouais. dis, mais les gens, ils vont. mais non, il va y arriver. T'inquiète, je suis sûre. Là, je Et- te crois. Et je te voilà, fais et confiance. c'est ce dosage-là, ce curseur, Curseur. ouais, pour doser, qui est pas évident à saisir des fois quand même. Est-ce que ça change des choses pour des comédiennes, des comédiens de jouer dans un château, Ah ouais, moi je trouve que ça D'être change des en- choses. dans l'environnement? Oui, on est complètement déjà, on joue avec les escaliers qui glissent, le sol qui glisse, les fenêtres qui claquent, les portes qui grincent, les peintures qui tombent, les cheminées qui font du son. Waouh, on est dans un lieu qui est 10 fois plus vieux oui. que nous. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, là, pour le coup, c'est vraiment de l'immersion. Ouais. Parce que. Alors, on peut peut-être juste dire ça. Les personnages principaux sont des personnages qui Qui vivent dans le qui château. appartiennent au château Ouais. et qui, logiquement, sont dans le château. Il n'y a rien de Ouais. décalé, on va dire. Et du coup, bah, c'est génial. Comment dire, on s'y croit vraiment. Ouais. On est vraiment dans l'univers. Je sais pas, moi, c'est comme si vous jouez Robin des Bois dans la forêt. Bah, c'est plus facile que dans un théâtre. Oui, c'est ça, c'est un peu ou Harry Potter, et qui t'a vraiment Harry Potter dans son château aussi. Voilà. Que quand tu es en scène, au théâtre ou dans la rue, sur des festivals ou quoi, tu dois convoquer, on va dire, tout ça avec Voilà, toi. c'est C'est ça. autre chose. Là, ils sont là. Là, le décor, le château et le décor. Oui. C'est ça qui est extraordinaire. Oui, Et oui, nous, on a l'occasion, en tant que actrice, comédienne, de se balader dans tout ça. Oui. On n'est pas sur du plan face, frontal. Oui, et puis ça crée un truc où on est tout le temps en jeu. Parce que, Ouais. par exemple, quand on monte les escaliers pour aller à l'étage, bah, c'est pas Zou qui monte, c'est vraiment Marguerite qui grimpe son truc. Et le fait d'être tout le temps dans l'univers, on n'a pas de raison de décrocher du personnage non plus. Ouais. On n'est jamais, on va pas en coulisses, quoi. Et ça, c'est génial parce que ça crée un truc. Enfin, moi, j'adore le personnage. Il se remplit au fur et à mesure de la journée, quoi. Hmm. Que diriez-vous à une personne qui hésiterait encore à réserver? Mais n'hésitez pas. Bah, Ben non, pourquoi vous hésitez? Ça dépend la raison, mais... Ah si, une super raison de venir, c'est que s'il fait très chaud comme en ce moment, Ah ouais. dans le château, il fait frais. Mais oui. On met des pulls, nous, quand on y reste la Ouais. journée, Ça parce va. qu'il fait vraiment frais. Un bonheur. Très bon Voilà. argument. Et si jamais il pleut et qu'il y a de l'orage, mais vous serez À à l'abri. l'abri. Ça se passe vraiment tout dans le château. Il n'y a rien Il n'y à a l'extérieur. rien en extérieur, ouais. Et l'autre fois, on était au château quand il y a eu un orage de grêle. C'est pareil. Ça amène quelque chose. Ah, c'était génial. d'être Généralement, là, les gens se rappelleront beaucoup plus de leur partie d'escape game s'il y a un orage. Ça m'est arrivé et Bon. ils s'en souviennent l'année d'après parce que, oui, on vous dit si ça recommence l'année prochaine, c'est un nouveau scénario. Hein. Alors, après un orage à 11h du mat, c'est pas gagné. C'est pas gagné, mais on sait jamais. Mais hein. une grosse canicule, c'est possible. Donc, venez vous rafraîchir. C'est clair. Qu'aimeriez-vous que les participants retiennent en sortant du château? Ah, oh ben j'ai envie de dire le bon moment passé en famille aussi, le D'avoir réussi Ouais. ensemble. Moi, je trouve Ouais, ça cool, ce ouais. truc d'avoir vraiment résolu le mystère, quoi. Enfin, ouais, d'avoir gagné quoi, tous ensemble. Un peu cette être vainqueur, quoi, cette victoire. Ouais, Et puis je sais pas si je peux dire ça, de nous avoir aidés. Moi, j'aime bien le truc où ça crée où tous ensemble, on va essayer de résoudre le problème là, qu'il y aura Et peut-être. puis qu'ils aient aimé et qu'ils se soient un petit peu attachés à nos personnages. Un côté aussi que le théâtre et les ait marqués. Voilà, Ouais, voilà. Qu'on ait existé et que peut-être ils... qu'ils en parlent en sortant. Bah, d'ailleurs, les enfants, encore une fois, aiment s'attacher à certains personnages et aiment savoir comment on les a joués, qui les a interprétés. Et on vous quitte pas en personnage, on vous quitte en comédienne. Et ça, c'est chouette. On peut échanger à la fin un peu ensemble.
Je trouve ça important, moi. Non, Oui, pardon, oui. je dirai après. Non, mais ça n'a rien à voir. Je pense que c'était plutôt avec la question d'avant. Je me disais, je te dis un truc. Moi, j'aimerais bien que les gens, ils prennent vraiment leur journée au château, qu'ils fassent l'escape game avec nous, qu'ils mangent au resto ou qu'ils pique-niquent dans le parc et qu'ils reviennent visiter le château Ouais. en libre. En fait, il y a vraiment, c'est ça, dans les arguments que tu disais, pourquoi venir, alors oui, il y a nous, mais en fait, ça vaut vraiment le coup. Si j'étais eux, je viendrais pas juste pour 1 heure. Je prendrais du temps pour balader dans le parc, aller. Il y a un nouveau resto qui vient d'ouvrir là. Je ne sais plus comment ça s'appelle, non mais leur terrasse est géniale. Le château est gratuit. La visite des expos, c'est gratuit. Vous pouvez revenir l'après-midi, profiter pleinement, parce que pendant l'escape game, vous n'avez pas le temps de regarder, quoi. Non. Donc il y a pas mal de choses à faire aux alentours. Bah, c'est même Bah, ça, c'est sur place, au quoi. château. C'est au même Après, aux endroit. alentours, oui, tu viens le matin, tu te fais un escape game, tu prends, si tu veux pas, par exemple, te payer un resto, après tu prends ton pique-nique et tu vas au plan d'eau de Veynes, par exemple, ou au bord du Buèche, si tu Mais veux. même dans le parc du château, hein. Ou aussi, tu peux prendre ton pique-nique au parc du du château. Voilà, enfin, en effet, il y a plein de trucs à faire. L'endroit est vraiment agréable, quoi. Ouais, c'est frais. Ça fait du bien. Où peut-on retrouver toutes les informations et réserver sa place? Alors, vous pouvez retrouver les informations sur les réseaux sociaux, donc la page Facebook Compagnie chez Madame, donc Compagnie, c'est CIE, hein, chez Madame, Instagram aussi, CIE chez Madame, sur le site internet CIE chez Madame, dans les offices de tourisme. .com .fr, ouais, c'est FR. Ensuite, dans les offices du tourisme du Dévoluy et du Buèche. Et puis, je crois que j'ai tout dit. Et les réservations. Et les réservations, ça se fait par téléphone, SMS. Et puis, on vous dispatche, on vous organise. Faut que tu donnes le numéro de téléphone. Mon numéro 07 68 15 67 85. On répète. 07 68 15 67 85. Je vais rappeler les dates également, du 15 juillet au 25 août. Il y a des horaires. Oui, il y a 10h mardi, jeudi, vendredi et 11h30. Mardi, jeudi, vendredi. Et il n'y a que le mercredi, 11h. On parle des tarifs également. Tout à fait. Ouais. C'est 16 € pour les enfants de 6 ans à 15 ans et 21 € de 16 ans à 96 ans. Pourquoi 96 et Parce pas qu'il peut y avoir- 97? Parce qu'il faut Parce que réussir à ça monter résonne les avec escaliers. 16 ans. Je sais pas, 16, 96, c'est pas mal. Après, oui, voilà, il y a quand même des escaliers. Voilà. Mais moi, j'ai déjà eu une grand-mère, 87 ans. C'était Odile, une doyenne, elle venait tous les ans. Et ben, au château fort où on était, là, waouh, les escaliers, c'est pas des jolis escaliers qui glissent comme chez nous, là. C'était des marches de Vauban avec des grosses pierres. Et ben, elle a pris ses baskets tous les ans et elle venait. Hein. Et oui, et alors par contre, par rapport à ça, c'est pas accessible aux personnes en fauteuil parce que pour Non. l'instant, autant le château, on peut visiter tout le premier étage et le deuxième étage en passant par l'extérieur, je crois. Ah oui, je me demandais le deuxième étage. ouais, Ah d'accord. Mais du coup, nous, on va un peu plus loin que ça, et donc ça ne marche pas. Non, en Malheureusement. béquille, ça m'est arrivé d'en avoir parfois, voilà. Mais il faut Faut savoir qu'il y savoir qu'il y a des a marches, quoi. des étages quand même à monter. On pourra avoir une photo souvenir aussi à la fin. Ouais. Oui, c'est le petit bonus de cette année. Tout à fait, une photo souvenir donc, qui est très spéciale en fonction de notre aventure, qui peut être achetable, ça se dit pas du tout. En tout cas, vous pouvez vous la procurer immédiatement sur place. Et on peut... Enfin, si on récupère l'imprimante. Tout va bien, c'est en cours, je croise les doigts. Là, le livreur est en train de me l'envoyer. Il y a des privatisations possibles. Oui, alors je propose ça parce que c'est pas hyper essentiel. Moi, je le propose parce que il peut y avoir des gens qui ne veulent pas rencontrer d'autres gens. Même si je trouve que c'est vachement bien d'avoir des nouvelles personnes qui peuvent se rencontrer. Après, c'est aussi pour les groupes de genre les centres scolaires, les centres de vacances, et Oui, trucs voilà, comme ça. peut-être, ouais, voilà. Mais Qui- c'est vrai que ça m'est arrivé aussi qu'il y ait des grandes familles qui étaient peut-être juste neufs et pas complets, et qui voulaient pas se mélanger. Mais franchement, les jeux sont faits vraiment pour tout le monde. Mais si vous voulez être que entre vous, il y a un tarif un peu plus cher, mais qui représente en fait le tarif complet d'un créneau, et vous pouvez être minimum 6 jusqu'à 12.
Est-ce que la compagnie chez Madame a d'autres projets dans les temps prochains? Eh bien, nous espérons continuer le théâtre forum cet automne un peu partout dans les Hautes-Alpes, voilà, avec différents partenaires. Dernièrement, on était avec la Maison des adolescents à l'école de la Deuxième Chance. Donc ça, avec nos équipes de comédiens et comédiennes, on tente de nouveaux projets en théâtre forum. Peut-être je pourrais revenir pour te parler de ça à l'occasion, parce que c'est un autre projet qui est génial et qui me tient énormément à cœur. Et je croise les doigts pour une ou deux soirées cabaret, peut-être au Nid Rouge, César, si tu m'entends. Je suis désolée, il faut que je t'appelle. Mais promis, on va le faire. Et du coup, une belle soirée peut-être cabaret au Nid Rouge bientôt. Voilà, à un moment donné. Pour l'instant, c'est tout, mais vous aurez toutes les infos sur le site. Régulièrement, l'actualité, l'agenda sera mis à jour. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Ou bien tout a été dit, le principal en tout cas. Ouais, non, je crois que tout a été dit. Est-ce que toi, ça te donne envie de venir? Ça me donne envie de venir. C'est vrai? Alors, c'est Ouais. quoi? Pas trop. Dès la première fois que tu m'en as parlé, je me suis dit, Ouais. ce serait intéressant à faire. Mm. Et surtout avec les comédiennes, les comédiens, une vraie immersion à Ouais. découvrir. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est différent. Et une époque différente aussi. Donc, Ouais, il y a un petit mélange il y a d'époques. Une petite mélange de temporalité, mais il y a cet aspect théâtral qui est très différent de tous les escape games que les joueurs ont l'habitude de faire. Dans les retours que j'ai depuis des années, c'est ça, c'est oh là là, c'est génial d'avoir des personnages avec nous. Et si vous voulez découvrir cette aventure-là, de vivre avec des personnages des escape games, c'est avec nous qu'il faut le faire, clairement. En plus, vous allez bien vous marrer. Et ça fait pas peur. Ah oui, ça Ah fait oui, pas c'est peur. important, ouais. C'est marrant, tout le monde m'a demandé ça ce week-end. Ouais, les gens adorent ça. C'est vrai qu'il existe des escape games où ils Qui adorent font avoir peur. Ouais. Pour l'instant, moi, c'est pas mon délire dans l'été. J'aime pas trop parce qu'on est sur des vacances. Par contre, peut-être à la Toussaint pour Halloween, il y a moyen qu'on se fasse des petits projets. Ça, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais d'escape game de l'horreur qu'on appelle Murder Party et tout. Il y a moyen. Il y a moyen. J'ai des pistes. Pour l'instant, je dis pas grand-chose, mais il y a moyen. Et là, dans ces cas-là, ça fera peur. Mais celui-ci, il fait pas peur. Non. merci à Merci. tous les deux. Est-ce Merci qu'on à se toi. quitte en musique? Et Ou oui, si vous on avez va choisi mettre le générique de Rocambole. Ouais. le générique de Rocambole. L'authentique générique de la série Rocambole. De notre très cher Pierre-Alexis Ponson du Terrail. Voilà. Rocambole, grand personnage de renommée, hein, quand même. On va mettre la vraie, ce sera mieux. Ah non, on vous laisse. Du coup, on la passe pas. Vous On allez l'a chanter, pas, vous allez jouer. on l'a sur Mais le- c'est juste il siffle en fait. Voilà. Je sais pas siffler moi. Je me rappelle plus. Je sais pas ce que. On va mettre la vraie. Hein. On va mettre la vraie. On va te Ouais. l'envoyer ou enfin on va la trouver. Ouais, c'est bien de finir avec ça. Merci Dorian, Merci à toi, Zou. Romain. Avec plaisir. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Ouais. À Et bientôt. vive KTB Radio. La radio du peuple. Et si vous souhaitez faire un don à l'association KTB Radio, vous pouvez nous aider dans cette aventure radiophonique. Vous pouvez nous soutenir depuis notre site internet, donc c'est ktbradio.org. Nous vous remercions par avance de l'aide que vous pourriez nous apporter. Vous pouvez suivre toutes nos émissions en podcast depuis YouTube, depuis notre site internet également, et toutes les plateformes dédiées. Merci à toutes et à tous d'avoir été à l'écoute de ce programme et nous nous quittons avec le générique de Rocambole. Et c'était Romain, votre radiologue de KTB Radio. KTB Radio, c'est votre radio, la radio du peuple.